Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Le Journal de Montréal sort un grand sondage qui a été fait auprès des Québécois et ça semble être assez clair. 7 Québécois sur 10 en ont vraiment assez qu'on joue au yo-yo avec leur montre. La plupart d'entre vous, vous êtes d'accord pour qu'on arrête de jouer avec l'heure et vous dites arrêtons là et gardons l'heure avancée. Ça, évidemment, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, même pas forcément les spécialistes du sommeil, mais plusieurs personnes quand même, des experts, estiment qu'effectivement, on est peut-être rendu à arrêter ces changements d'heure 2 fois par année qui perturbent beaucoup notre horloge circadienne et qui perturbent notre santé mentale et notre santé physique également, parce qu'il y a des études dont on va parler qui prouvent effectivement que ça a un impact sur notre vie. C'est pas juste une impression que vous avez, les amis. Effectivement, il y a un impact. Alors, il y a aussi un impact économique, nous disent d'autres experts. On va essayer de faire la lumière là-dessus, la lumière qu'on chérit tellement pendant ces longs mois d'hiver où la lumière fait défaut, ou en tout cas, elle est beaucoup plus rare que l'été. Moi, je suis tellement une fille d'été, j'aimerais tellement regardez aujourd'hui comme c'est magnifique. Il fait 20 degrés dehors. Bon, c'est un petit peu nuageux, mais il y a quand même cette impression que l'été se prolonge et ça nous fait tellement du bien. Je pense que ça contribue aussi à ce qu'on soit un peu plus heureux dans la vie. Il y a un impact direct sur notre santé mentale et physique, bien sûr. Vous me dites ce que vous en pensez. Êtes-vous comme ces Québécois qui estiment qu'il faudrait qu'on arrête de changer l'heure? 1-877-827-2346. Par texto, c'est le 187 Cube Radio et courriel isabelle@cube.ca. Le docteur Roger Godbout est directeur du laboratoire de recherche sur le sommeil de l'Université de Montréal. Bonjour, docteur Godbout. Bonjour, Mme Maréchal. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que les Québécois ont raison de vouloir, à 70%, qu'on arrête de jouer au yo-yo avec leur horloge? Ben absolument. Il n'y a aucun intérêt ni pour la santé physique ni pour la santé mentale en ce qui regarde le sommeil, en tout cas, de changer d'heure comme ça à tout bout de champ. C'est très déstabilisant pour l'horloge, c'est très déstabilisant pour nos habitudes. Les gens qui ont des horaires rigides, je dirais, les tout-petits, les personnes âgées en institution, parce que les repas sont casés de façon assez rigide, ceux qui travaillent à la marge de la tolérance des heures de lever et de coucher, ceux qui travaillent le matin, les gens des médias, entre autres, qui se lèvent très tôt le matin pour faire leur travail, de jouer un peu avec l'horloge comme ça, c'est absolument désagréable. Alors, je comprends très bien la position de tout le monde à ce sujet-là. Oui, puis vous, ça fait longtemps que vous le dites. D'ailleurs, il se trouve qu'en Ontario et même dans les États limitrophes des États-Unis, ceux qui sont près de nous, il y a même une espèce de consensus. Si le Québec embarque, en tout cas l'Ontario l'a bien dit, si le Québec embarque, nous, on est prêts à embarquer aussi. Ils ont même voté une loi qui, dès que le Québec serait prêt aussi à voter une loi pour arrêter de changer l'heure, mais il y aurait comme une espèce de consensus parce que d'un point de vue économique, on va en parler avec un spécialiste, d'un point de vue économique, il y en a qui disent que il faut absolument que tout le monde soit dans le même bateau. Sinon, si on est tout seul, ça a moins de valeur et surtout, c'est plus coûteux. Absolument. Le changement d'heure est un facteur important. Moi, je vais surtout parler de notre santé puis de notre sommeil. Mais on sait, par exemple, que des pays comme le Mexique, qui a adopté l'heure normale de façon permanente, arrêté de changer d'heure et garder l'heure normale, ils ont adopté cette loi-là, sauf pour les plus grandes villes qui sont exactement limitrophes avec les États-Unis pour continuer à avoir des relations d'affaires. Ouais. En ce qui concerne le sommeil, de changer d'heure comme ça, c'est juste 1 heure, mais c'est 1 heure de lumière qu'on déplace. Les journées sont pas plus longues, la lumière est pas plus longue, on vole 1 heure aux gens du matin pour mettre 1 heure de lumière en fin de journée. Donc, on fait glisser cette période de lumière-là. Ça a un impact important, c'est 1 heure sur peu d'heures en hiver. En hiver, on a à peu près 8 heures de lumière par rapport à 16 heures pendant l'été. Donc, de changer 1 heure à ce moment-là, c'est extraordinairement important comme changement. Et je pense beaucoup aux gens du matin, dont je suis, qui préfèrent avoir de la lumière le matin. J'en ai un peu marre, moi, qu'il fasse noir à 7 heures, jusqu'à 7 heures. Ah, c'est terrible. Ouais. C'est un peu pénible. Comme en ce moment, d'ailleurs. Pardon? En ce moment, c'est le cas? Et c'est exactement le cas. Et puis, il faut pas confondre des choses non plus. On aime l'été en général, on aime quand il fait beau, on aime quand il fait 20, mais ça, c'est pas une question de lumière et d'exposition de la lumière. Mm-hmm. Moi, je suis convaincu que si on gardait l'heure
normale, on verra pas de moins de monde sur les terrasses le soir en ville, puis les gens vont profiter de leur piscine pareil. Ça changera pas rien. Je serais vraiment très, très étonné que les gens quittent les terrasses à 8 heures plutôt que 9 heures. Ça changera pas grand-chose. Exactement, Par contre, c'est une référence. Voilà, pour la santé. Pourquoi ça nous affecte tant que ça? Et quel est l'impact du changement d'heure comme ça 2 fois par année, Dr Godbout? Ben, cette horloge circadienne dont vous parlez est extrêmement sensible parce qu'elle est responsable d'un ensemble important de fonctions qu'elle doit synchroniser et organiser. La sécrétion du cortisol le matin pour nous aider à faire nos tâches la journée, d'être alerte, par exemple. Sécrétion d'hormones, capacité de mémorisation, force physique, tout ça, ça a des cycles. Et puis, ça, quand on perturbe l'horloge en la déplaçant d'une heure, puis l'horloge, elle déplace pas son heure aussi rapidement que nos ordis puis que nos montres le feront de la nuit de samedi à dimanche. Ça prend quelques jours. Des gens vont souffrir de ça pendant une journée seulement pour certains, 2, 3 pour d'autres, et même 4, 5, 6 jours pour d'autres personnes. Les tout petits, comme je disais tout à l'heure, des personnes âgées, on va avoir de la misère avec ça. Il y a Yvan qui nous écrit, lui, il aimerait qu'on lui rappelle pourquoi on change l'heure. C'est au moment de la Deuxième Guerre mondiale, je pense, c'est ça? Dr Godbout, vous pouvez nous situer un peu historiquement? Ouais. C'était pour économiser de l'énergie que c'est arrivé à des moments différents. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, pendant la crise du pétrole. Ouais. Je rappellerai qu'en 1973-1974, Richard Nixon a fait changer l'heure aux États-Unis, adopter l'heure permanente, l'heure d'été de façon permanente. Il y a tellement eu d'accidents, y compris 8 enfants blessés qui s'en allaient à l'école dans la pénombre et puis sont fait frapper par une voiture. Ils ont arrêté cette manœuvre-là pour revenir au changement d'heure. Voilà. Les conditions économiques, je suis pas compétent dans le domaine, mais je peux vous dire pour la santé, ce serait une extrêmement bonne chose d'arrêter de changer d'heure à tout bout de champ. C'est ça, parce que le changement d'heure, en fait, qu'on a mis en place même au début du 20e siècle, donc début des années, comme vous le disiez, autour de la crise et tout, 1910, 1920, bon, Première Guerre mondiale, la deuxième qui suit par la suite. Et il y avait cette notion de rareté aussi, d'économie, qu'il fallait économiser l'électricité. On avait aussi, surtout avec la Deuxième Guerre mondiale, la production, on voulait augmenter la productivité, la lumière dans les usines, donc bref, il y avait un côté économique, puis je voulais l'aborder ce côté-là justement parce que pour certains experts, ça serait peut-être irréaliste, on n'aurait comme pas les moyens de se payer ça. On a Simon Brière avec nous, il est expert en marché financier, il est stratège principal chez R.J. O'Brien. Bonjour Simon Brière. Bonjour, bon matin. Bon, je vous ai demandé de vous intéresser à la chose. Vous avez même essayé de calculer quel serait le véritable coût d'un changement, de ne plus changer l'heure comme on le fait au Québec. Et parce qu'il y a des experts, entre autres, à HEC Montréal, qui disent, bon, ben, ça serait vraiment trop coûteux. Et c'est vrai qu'on a des partenaires commerciaux. On pense à l'Ontario, on pense aux États-Unis, qui, eux, s'ils continuent à changer l'heure, ben, on aurait une espèce de fossé qui serait peut-être néfaste pour les exportations, pour le travail. Bon, comment vous voyez ça, vous, Simon? Je trouve que c'est extrêmement difficile à calculer le coût réel de tout ça parce qu'il y a un coût direct, mais c'est souvent dans le coût indirect que là, on peut commencer à mettre un paquet d'affaires pour essayer de soit le gonfler ou de pas le gonfler. Je pense que c'est vraiment pour moi, l'argument économique ne doit pas être l'argument le plus élevé pour faire changer le changement d'heure, arrêter le changement d'heure. L'argument économique, je pense qu'il faut prendre une très grande forme de délicatesse avant de dire que c'est vraiment avec l'économie qu'on va convaincre les Québécois du bienfait de ça. Et de toute façon, les Québécois ont l'air d'être assez convaincus qu'il faut pas changer l'heure, qu'il faut arrêter de changer l'heure. Vous avez consulté quelques rapports de recherche, Simon, oui. et vous avez trouvé quand même, bon, l'échantillonnage est large. Vous en avez aujourd'hui votre conclusion par rapport à tout ça d'un point de vue économique, financier. Bon. Point de vue économique, là, ce qui sortait le plus souvent là, en coût direct, parce que on regarde tous et chacun, là. Est-ce que j'ai réellement sorti de l'argent moi-même, de ma poche, en disant, cette année, ça m'a coûté tant changer l'heure? Zéro. Ouais. Je n'ai pas fait le geste physique de mettre ma main dans ma poche, sortir 1 piastre, 2 piastres, 5 piastres, dire, cette année, voici ma contribution. Personne autre que peut-être le temps. C'est ça qui va être avancé. Combien de temps j'ai pris pour changer
si j'ai pas un téléphone intelligent qui se fait automatiquement, là, le changement d'heure, combien de temps j'ai pris, et c'est ça le coût le plus direct que j'ai pu regarder dans les différents rapports de recherche. Et là, je commençais à trouver que c'était un peu large parce qu'on disait, bon, ben, on est collectivement tant de millions, on va prendre 5 minutes par 2 fois par année et si on est payé 30 pièces de l'heure, je vais faire le calcul de cette manière-là. Ouais. Bon, c'est un peu étiré, c'est ça. Fait que vous dites l'argument économique, finalement, Simon, il tient pas la route. Il tient vaguement la route en termes de coûts directs, le temps qu'on va prendre à changer. C'est plus dans les coûts indirects. Et là, ben, c'est quoi un coût direct? C'est quoi un coût indirect? Comment je peux dire que est-ce que je peux réellement quantifier de manière claire, précise, quantifiable le coût lié à la santé? Ouais, c'est difficile parce que si, disons, on a un trouble de santé, puis là, je suis content qu'il y ait un docteur qui pourrait me dire de ce côté-là, est-ce qu'il y aurait d'autres symptômes qui pourraient expliquer? Disons, quelqu'un tombe malade ou qui a déjà peut-être une santé précaire, qui se retrouve à l'hôpital. Est-ce que c'est vraiment à cause du changement d'un changement d'heure ou il y aurait peut-être une condition sous-jacente déjà préexistante? Fait que, le coût de santé lié à ça, oui, on pourrait le quantifier, dire, ben oui, on remarque une augmentation de l'achalandage en urgence, le coût de santé, on pourrait essayer de le quantifier de cette manière-là. Mais je vais demander à Roger Godbout, est-ce qu'il y a effectivement, face au changement d'heure 2 fois par année, est-ce que vous voyez une augmentation justement des symptômes chez les gens qui les amènent à consulter plus, à prendre des médicaments qu'ils ne prendraient pas autrement? On voit ça? Parce que ça, c'est un coût, effectivement, puis c'est un coût négatif qui prône pour qu'on arrête de changer l'heure. Ben, il y a une littérature scientifique qui montre, pas si clairement, puis je vais m'expliquer, mais qui montre qu'il y a une augmentation des accidents cardiovasculaires, par exemple. Il y a une augmentation de la sévérité de ça. Oui, exactement, dans des conditions préexistantes, par exemple, des gens qui sont déjà susceptibles à avoir ce type d'accident-là sont peut-être plus susceptibles d'en avoir. Maintenant, ces études-là ne sont pas univoques. Ça va varier selon là où l'étude a été faite, plus proche de nos latitudes au nord, parce qu'on en souffre plus au nord, parce que l'impact est plus grand par rapport à quand on s'approche de plus en plus d'équateur, où l'impact est moins grand, l'âge des participants, leur histoire médicale, etc. Mais il y a un impact sur la somnolence aussi qui accompagne le changement d'heure, productivité, etc. C'est des choses qui peuvent se calculer. Il y a peut-être un ou deux papiers qui montrent l'effet, par exemple, de l'insomnie sur l'économie. Il y a peut-être des algorithmes appropriés pour le faire. Ouais, c'est drôle parce que on assiste en ce moment à une espèce de changement de paradigme assez fascinant par rapport au changement d'heure. Parce qu'il y a quelques années, je me souviens, pour le même genre d'entrevue, c'était clair qu'on nous disait, là, il faut tellement pas modifier ça. C'est important de changer l'heure d'un point de vue économique, là, ne serait-ce que chez les camionneurs qui vont livrer du stock aux États-Unis, nos partenaires commerciaux. Puis aujourd'hui, on se dit, ben finalement, abolir le changement d'heure, je suis en train de ressortir une étude là, qui dit que ça me permettrait aussi d'accroître la productivité de la main-d'œuvre et de diminuer le nombre de blessures en milieu de travail, la sévérité de ces blessures-là. Donc, finalement, ça diminuerait le coût pour les entreprises. Fait que là, c'est comme si on a complètement changé d'idée par rapport à ça, là. Ben, on a changé d'idée. Ce qui arrive, Magageux, par exemple, pour la consultation que fait le gouvernement du Québec, c'est 80% des gens vont dire faut cesser ça, puis 20% vont dire bof, parce que ça ne dérange pas. Parce qu'il y a à peu près 20% des gens que ça ne dérange pas tant que ça, 80% que ça va déranger. Dans ce 80%-là, il y a soit ceux qui en souffrent directement, soit les types du matin, parce qu'on décale l'heure du matin, la lumière du matin, soit les types du soir, par l'inverse, à l'autre moment donné de l'année. Il y a aussi les parents d'enfants, des enfants qui supportent mal ça, qui s'occupent de personnes âgées. Parce qu'il faut se rappeler qu'il est important pour le système nerveux puis pour l'horloge biologique que le soleil soit à son plus haut à midi, ce qu'on appelle le zénith. Parce que la longueur d'onde qui active cette horloge-là, c'est la longueur d'onde que le soleil nous envoie ou qu'on perçoit entre son lever le matin jusqu'à peu près midi, quand il est à son plus haut. Ensuite, les longueurs d'heure changent, puis vont part du un peu plus bleu à un peu plus rouge. Et puis, ça n'entraîne pas aussi bien l'horloge circadienne. Ce qui fait que quand on change d'une heure, ben, le soleil va être à son plus haut à 1 heure d'après-midi, puis on décale vers le soir comme ça. Mais imaginez-vous aux frontières des zones d'heure. Notre réseau horaire va d'à peu près de Gaspé à peu près de North Bend, Ontario. C'est quelques milliers de kilomètres, ça. Fait que les gens de Gaspé seraient bien mieux dans le fuseau horaire des Maritimes. Le North Bay serait bien mieux dans le fuseau horaire de
de l'heure centrale. Il y a tout ça aussi qui fait en sorte que les gens sont d'une opinion ou d'un autre, comme les gens qui ont voté en Alberta ou en Saskatchewan pour le changement d'heure ou pas. Personne ne voulait le changement d'heure, mais ceux qui vivaient à l'ouest du fuseau horaire ne voulaient pas passer à l'heure d'été, puis ceux qui étaient à l'est le voulaient. Oui, c'est ça. On va revenir, Roger Godbout, Dr Godbout, avec cette espèce de débat entre quelle heure garder, parce que ça, si on abolit les changements d'heure, c'est laquelle heure qu'on garde pour vrai. Simon, en terminant, Simon Brière, vous êtes expert en marché financier. Sur les marchés financiers, là, est-ce qu'il y a un avantage à changer l'heure ou pas? Moi, je pense qu'on a la capacité de s'adapter. Même si au départ, on peut être un peu réfractaire au changement. Si demain matin, on dit, bon, on passe, on abolit le changement d'heure, peut-être qu'il va y avoir une période d'adaptation, mais je suis convaincu qu'on va être capable d'y arriver. Oui, dans mes relations d'affaires, ça va être un petit peu plus compliqué des fois d'avoir à coordonner avec Wall Street à New York ou à Chicago, Los Angeles. Puis peut-être qu'au début, je vais faire comme « Ah, c'est vrai, merde, il est quelle heure déjà là-bas? » Ouais, c'est finalement, ça. Après un certain temps, on va y arriver, on va être capable de s'ajuster. Puis il faut pas se faire prendre dans nos propres contradictions, dans le sens que, tu sais, on veut pas faire, on est mal à l'aise par rapport au changement d'heure. Mais il me semble que je vois le monde voyager, aller à l'autre bout de la planète, revenir, puis avoir un jet lag 3 fois par année, puis ça, c'est pas un problème. T'sais. Bon, mais il en parle, remarquez. Les gens se plaignent du décalage, souvent. Puis il y a des gens qui sont plus sujets à moins le supporter, mais comme vous le dites très bien, Simon, on s'adapte à tout. Merci beaucoup, Simon Brière, expert en marché financier, stratège principal chez R.J. O'Brien. Dr Godbout, quelques commentaires de nos auditeurs. Il y a ici Alex, je retourne à Alex. Alex qui nous dit justement, changement d'heure, moi je veux pas être à contre-courant que le reste des États-Unis et du Canada, mais je suis pour rester comme actuellement. Donc, Alex est un de ces Québécois qui ne veut pas changer l'heure. Claude est pour l'heure avancée en permanence. Daniel dit, il semble que la France y songe à arrêter de changer l'heure. D'autres pays également de l'Union européenne. Alors, à partir du moment où les autres le font, pourquoi ne pas les suivre? Stéphane dit, pour les changements d'heure, pourquoi pas avancer ou reculer d'une demi-heure et ensuite, on touche plus à rien. Ça, je ne sais pas si une petite demi-heure ferait une différence. Alain, effectivement, revenait là, sur la question de pourquoi on change l'heure. Beaucoup de gens, Dr Godbout, qui disent, peut-on garder l'heure avancée? Certains disent l'heure normale. Comment s'y retrouver là-dedans? Vous dites quoi là-dessus? Vous estimez que c'est essentiel de garder quoi? L'heure normale, vous dites. C'est ça. Vous dites l'heure normale. Pour quelle raison? Bien, on garde l'heure normale parce qu'on veut garder l'heure normale parce que c'est le moment qui va très bien synchroniser notre horloge biologique, l'horloge circadienne. Elle a besoin de la longueur d'onde de la lumière qui a lieu entre le matin et le midi, jusqu'à midi. Puis ensuite de ça, cette longueur-là d'onde change et n'est plus aussi efficace pour bien diriger l'horloge biologique. Elle a eu le temps d'entraîner tous les rythmes, puis ça peut fonctionner un peu comme sur son air. La lumière du matin au lever, elle est très importante aussi dès le matin, parce que c'est elle qui va partir un peu les opérations de notre journée, de mettre en route cette horloge biologique-là. Alors, si on gardait l'heure d'été à longueur d'année, en hiver, lorsqu'on a 8 heures de lumière par jour, non pas 16 heures comme en été, si on regardait l'heure avancée, donc, en hiver aussi, ben, le soleil se lèverait vers 7h30 et parfois plus à certains extrêmes du fuseau horaire. Ça intéresse pas grand monde, ça, puis on sait que ça augmente les risques d'accidents ou d'incidents de la circulation, par exemple. On veut pas ça. Qu'il y ait plus de lumière en fin de journée, oui, c'est agréable, mais il faut pas confondre ça avec c'est l'été. S'il y a plus de lumière le soir en hiver, ben, le soleil va se coucher 1 heure plus tard en hiver. Ça ne changera pas grand-chose pour personne, je pense. Et le matin, l'heure, si on garde l'heure normale toujours, en été, le soleil va se lever assez tôt. Peu importe le régime que l'on prend, parce que c'est à peu près 3h50, 4h50 selon l'heure qu'on adopte le matin. On dort, les rideaux sont tirés, ça ne dérange pas personne. Par contre, on a de la lumière tôt le matin, c'est réveillant. C'est ce qu'on veut, c'est important pour organiser l'horloge biologique. Complètement. Puis moi, regardez, on n'a même pas changé l'heure encore. Et moi, je le sens là, physiquement depuis, je dirais, 2-3 semaines. Là. Bon, il y a peut-être le travail aussi qui nous rentre dedans un peu, mais
on dirait que moi je mets ça sur le changement de saison, hein, sur le changement de saison. On parle aussi de ça, Dr Godbout. On dirait que puis au Québec, on le vit difficilement parce que c'est vrai que la saison d'hiver qui s'en vient, on la voit venir, on s'y prépare mentalement, on dirait, mais ça nous surprend toujours, mais ça nous affecte beaucoup. Idem quand on sort de l'hiver. Après, on a des changements de température de plus en plus importants. Comme là, regardez, il fait 20, ça va monter un peu plus, même 22, 23 aujourd'hui. Il va faire 8 samedi. Le corps, il est fait, on est fait fort quand on y pense, là, pour supporter ça. En même temps, il y a 50% des gens qui nous écoutent qui ont des gros enjeux de sommeil. Donc, on est fait fort, mais à la longue, ça doit nous faire mal là, sur le corps, là. Il y a une marge de manœuvre. Le roseau ploie mais ne rompt pas, comme on dit voilà, parfois. Exact. C'est un peu ça. On peut pas être droit comme un chêne. Même les grands buildings peuvent osciller un peu sous les grands vents pour s'adapter un petit peu. On est capable de s'adapter jusqu'à une certaine mesure, ce qui fait que je connais pas personne qui peut dormir moins de 6 heures puis fonctionner à 100%. Si je le teste dans mon laboratoire, je vais trouver que les temps de réaction sont pas très bons. Les gens qui dorment trop longtemps, soit que c'est une adaptation, parce qu'on peut dormir jusqu'à 9 heures par nuit chez les adultes, puis ça peut être normal, ça dépend comment on fonctionne le jour. Est-ce qu'on est somnolent, est-ce qu'on est saut d'humeur, est-ce qu'on collabore bien avec nos collègues de travail. Mais ce sommeil-là, donc, est fragile, puis comme on peut pas mettre des souliers trop petits, on peut pas dormir moins longtemps que ce que ça nous prend chacun. Et au changement d'heure, on joue avec ça. Et le système nerveux n'est pas à l'aise avec ça, devient fragile. Et à l'automne, comme vous dites, on est plus fragile, l'humeur peut être maussade parfois. Le changement de lumière est le plus rapide, je dirais, au mois d'août et au mois de septembre, parce qu'on perd de plus en plus de temps de luminosité. Et rendu à ce temps-ci de l'année, c'est un peu plus stable comme perte jusqu'au 21 décembre à peu près. Mais c'est l'accumulation de ce changement-là, de cette perte-là. On franchit un seuil, ce qui fait qu'on est un peu plus maussade, ça va un petit peu moins bien, les variations, on est plus susceptible, moins tolérant à la critique, etc. C'est vrai, puis c'est la rentrée, ça tombe mal. C'est pour ça que tout le monde perd pour ça que tout le monde pète sa coche un peu en ce moment, c'est ça, Dr Godbout. Est-ce qu'il y a des outils, des conseils que vous pourriez donner en terminant à nos auditeurs? Je pense, entre autres, il y a plusieurs années, les lampes là, qui reproduisaient la lumière du jour. C'était très à la mode. Je me souviens d'avoir interviewé des gens là-dessus. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Est-ce que ça, c'est un bon outil? Est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on pourrait s'aider là, pour mieux dormir? Je suis pas spécialiste de la lumière artificielle pour réguler les humeurs. Du point de vue scientifique, d'après ce que je connais, il y a un certain danger parce que selon où se situe notre courbe personnelle de rythme circadien, couche tôt, couche tard, lève tôt, lève tard, ça peut peut-être dans certains cas avoir un effet contraire. En l'expérimentant, on peut le vérifier. Moi, je dis qu'il faudrait toujours se faire superviser par quelqu'un pour faire ça, pour bien monitorer le bienfait que ça peut avoir. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de sortir dehors puis s'exposer à la lumière aussitôt qu'on peut le faire pour lancer la machine, pour nous aider. Puis de sortir dehors, déjà, c'est pas mal. Je donnais autrefois un truc, je peux plus le donner maintenant, c'est d'aller chercher le journal au dépanneur. On le fait de moins en moins. Ah, ben oui, les gens peuvent aller chercher le journal de Montréal encore. On est encore publié en copie papier, ouais. D'aller chercher un berlingot de lait ou bien un jus d'orange ou quelque chose, mais son café, mais sortir dehors puis de s'activer, même marcher tranquillement, promener son animal de compagnie, peu importe. Ça fait déjà, ça regroupe un peu nos énergies puis ça fait beaucoup de bien. Parce qu'on est tellement, c'est vrai qu'on est tellement à l'intérieur, puis immobile aussi, ça doit pas nous aider. Donc, bouger, profiter de la lumière, du soleil, puis rappelez-nous rapidement comment la lumière, juste le fait de sortir, par exemple, on prend une marche d'une demi-heure, même s'il fait pas très chaud, mais en plein milieu de la journée, c'est quoi l'impact sur notre corps et sur notre cerveau? Ben, sur le cerveau, on s'expose à la lumière extérieure, ce qui est très bien. Et en même temps qu'on s'expose à la lumière, on s'active physiquement, on donne des indices d'éveil, des indices de fonctionnement de la partie productive de la journée. Puis je dis productif, c'est pas seulement pour les gens qui travaillent, mais les gens on mange, on travaille même pour nos loisirs. Ça regroupe un peu l'information, pour qu'elle soit univoque, puis dire, là, c'est le moment d'être réveillé, puis s'activer. De prendre une marche, ça nous permet un peu d'évacuer des tensions, des stress et contrariétés qu'on peut avoir aussi. Ça fait du bien. Faut parler à d'autres personnes. Voilà. Puis on évite les écrans aussi le soir quand on se couche, parce que apparemment que la lumière bleue, ça nous aide pas non plus.
Oui, exactement, cette lumière bleue-là qui va nuire, mais je crois beaucoup aussi au contenu. Si on regarde des films d'horreur, comme c'est probablement la mode ces temps-ci, Oui, c'est rien pour bien dormir puis faire des rêves de pâquerettes puis de balades dans les champs. Là. c'est ça. C'est un contenu très, très important. Si on chatte, puis c'est des conflits, puis des choses malveillantes, c'est pas mieux non plus. C'est pas juste une question de lumière, c'est une question de contenu aussi. Vous, êtes-vous un couche-tôt ou un lève-tard? Docteur Sommeil se soigne très mal. Je me couche un peu tard, puis je me lève un peu tôt. C'est de moins en moins vrai, mais je portais à me lever tôt. Alors, c'est pour ça que moi, de voir l'obscurité jusqu'à 7 heures et quelques le matin, ces temps-ci, je trouve ça épouvantable. Ouais. Puis je profite pas de la lumière du soir tant que ça. Non, exactement. Exactement. Parce que quand arrive l'hiver comme ça, on a juste envie de manger de la soupe puis de rentrer dans notre tanière, hein, Du dans sucre. notre petit cocon. Du Oui. sucre. Et du sucre! Des bibites à sucre, Oui. c'est sûr qu'on est beaucoup comme Oui. ça. C'est la journée pour remarquer Bon aujourd'hui. Halloween. Oh mon Dieu, oui. Hey, merci beaucoup, Dr. Roger Godbout. On aura l'occasion de se reparler parce que le sommeil, là, c'est tellement un sujet qui passionne nos auditeurs. On a tous des enjeux à dormir. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, nos enfants vont peut-être se coucher un petit peu plus tard, puis ils vont en avoir du sucre dans le corps. Fait que ça c'est rien pour aider. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Dr. Ça m'a Roger fait plaisir. Godbout, directeur du laboratoire de recherche sur le sommeil de l'Université de Montréal, une des sommités de chez nous sur les questions, les enjeux du sommeil. Ben, vous irez lire ça. 7 Québécois sur 10, un sondage, c'est dans les pages du journal pour plaider qu'on arrête de changer l'heure 2 fois par année. On se sentirait bien mieux. Tout de suite après la pause. Je suis tellement contente de la recevoir parce que elle a une passion que vous ne soupçonnez pas. On la connaît comme quelqu'un qui nous parle de politique, Emmanuelle Latraverse, elle est journaliste et bien sûr, à l'aube de cette campagne électorale aux États-Unis, on va suivre ça pour vous. Elle le suit pour nous. Il y aura une grande couverture d'ailleurs sur les ondes de Québécois un peu partout, que ce soit à TVA ou chez nous. Et bref, Emmanuelle Latraverse va être avec nous et je vous dis pas c'est quoi sa passion. Il va falloir revenir, mais vous n'allez pas en revenir, justement. Restez là, tout le monde.